saluto con la pace del Signore, come usiamo in Italia. Je vous salue dans la paix du Seigneur, comme c'est notre habitude de le faire en Italie. Sono grata al Signore di essere qui presente in mezzo a voi. Je suis reconnaissante au Seigneur d'être ici au milieu de vous. È veramente bello ritrovare i credenti che Dio ha salvato Et il est bon de retrouver les chrétiens que Dieu a sauvés, in ogni posto dove andiamo. à chaque endroit que nous allons. Io sono stata salvata dal Signore all'età di 15 anni. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 15 ans. Ho ascoltato la parola del Signore e il pastore narrava la morte di Gesù Cristo. Et donc, lorsque je l'ai entendu, j'ai entendu le message de Christ. Le pasteur parlait de la mort de Christ. E in quel momento ho realizzato che Gesù era morto personalmente per me. Et j'ai réalisé à ce moment-là que Jésus était mort personnellement pour moi. Sapevo che Gesù Cristo era venuto sulla terra, era morto, Je savais que Christ était venu sur terre, qu'il était mort, ma non avevo capito che l'aveva fatto per me. mais je n'avais pas réalisé qu'il l'avait fait pour moi. In quel momento ho detto al Signore, Signor Gesù, io credo che tu sei il mio Dio, il mio Signore, ti accetto nel mio cuore. Et à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon sauveur. Va bene. Ho sentito una grande gioia nel mio cuore. Et j'ai senti une grande joie dans mon cœur, Mi sono sentita figlia di Dio, et je me suis senti enfant de Dieu. come abbiamo sentito stamattina, Comme nous l'avons entendu ce matin, e mi sono sentita far parte del popolo di Dio, di coloro che il Signore porterà in cielo. et je me suis senti faire part de ce peuple de Dieu que Dieu prendra avec lui dans le ciel. Sono grata al Signore che fino adesso mi ha aiutata Suis reconnaissante au Seigneur parce qu'il m'a aidé jusqu'à aujourd'hui, e mi ha dato tante benedizioni. et il m'a donné tellement de bénédictions. Nel mondo non c'è pace, non c'è gioia, Dans le monde, il n'y a ni paix, ni joie, ma chi ha Gesù nel cuore va avanti con forza. mais celui qui a Jésus dans son cœur va de l'avant avec force. Vi saluto nell'amore del Signore e Dio vi benedica. Je vous salue dans l'amour de notre Seigneur et qu'il vous bénisse. Amen. À Dieu soit la louange et la gloire. Je voudrais remercier le frère Escossari pour sa collaboration, pour sa traduction. Et je ne l'écoutais plus pendant la prédication parce que j'ai acquis la pleine confiance en son travail. Et donc je voudrais le remercier publiquement avant de lire la parole du Signore. Allora, vogliamo leggere nel libro dell'Ecclesiaste, siamo nell'Antico Testamento. Alors avant de lire, je vais juste dire, heureusement qu'il l'a dit en français, je ne l'aurais pas traduit. Et moi je voudrais remercier, si vous me le permettez, le frère Matina pour la confiance qu'il m'a accordée et votre patience à tous. Voilà, nous allons lire maintenant dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'à 12. On fait la lecture en français seulement. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement.
Amen. Voglio subito dirvi che tutta la Bibbia, Antico Testamento e il Nuovo Testamento, tutta la Bibbia parla di Gesù. Je voudrais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et vous dire que toute la Bible, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau, parle de Jésus. E stasera noi parleremo ancora una volta del Signore Gesù Cristo e della potenza della croce. Et cet après-midi, nous voulons encore parler de Jésus-Christ et de la puissance de la croix. Il passo che abbiamo letto è un passo insolito Le texte que nous avons lu est un texte insolite rispetto alle riunioni di evangelizzazione. lorsqu'on le met à la lumière d'une réunion d'évangélisation. In Italia questo passo viene utilizzato dai predicatori soprattutto per i matrimoni. Ce passage que nous venons de lire est surtout utilisé en Italie pour les célébrations de mariage, Credo forse anche in Francia. et peut-être même qu'en France. Due valgono più di uno solo. Deux valent mieux qu'un seul. Ma io questa sera voglio parlarvi di un altro aspetto di questo passo. Mais j'aimerais aborder un autre aspect de ce texte. Voglio parlarvi di questa dichiarazione che troviamo nel versetto 10. Et j'aimerais vous parler de cette déclaration que l'on trouve dans le verset 10. Guai a colui che è solo. Malheur à celui qui est seul. Ora, evidentemente il significato principale del passo Alors, la signification première de ce texte si riferisce all'importanza dell'unione fra gli uomini. fait référence à l'importance de l'unité entre les hommes, Quindi l'importanza del matrimonio l'importance du mariage tra uomo e donna, entre un homme et une femme, l'importanza dell'amicizia, l'importance de l'amitié, l'importanza dei legami parentali, l'importance des liens de parenté, l'importanza della collaborazione nel campo del lavoro, nel campo delle attività di una chiesa, di una comunità. l'importance de la collaboration, que ce soit dans le domaine du travail ou d'une vie d'église, Così come l'importanza della solidarietà umana a tutti i livelli, a livello familiare, a livello locale, anche a livello mondiale. et également de l'importance de la solidarité humaine, que ce soit au niveau familial, social et mondial. Si può trovare in questo testo anche il valore e l'importanza della comunione fraterna. On peut également trouver dans ce texte l'importance de la communion fraternelle. Credo che sia bello per tutti i credenti di questa Chiesa sapere di non essere soli. Je pense qu'il est très bon pour chacune des personnes ici présentes de savoir qu'elle n'est pas seule. Siamo in tanti stasera davanti alla presenza di Dio e adoriamo lo stesso Dio, cantiamo gli stessi inni. Nous sommes nombreux cet après-midi à être dans la présence de Dieu et nous louons le même Dieu. Due valgono più di uno solo. Deux vaut plus qu'un seul. Anche il nostro Creatore, il nostro grande Dio ha detto non è bene che l'uomo sia solo. Notre Dieu lui-même a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il versetto 9 dice che lavorare in due è più soddisfacente. Le verset 9 que nous venons de lire dit qu'il est plus satisfaisant de travailler à deux. Il versetto 10 dice che è più rassicurante essere in due per affrontare la vita, Le verset 10 nous dit qu'il est plus rassurant d'être à deux pour affronter la vie, per affrontare un viaggio, pour affronter un voyage, per fare un lavoro difficile. pour faire un travail difficile. Voglio fare un esempio: se bisogna fare lavori di un certo tipo a casa e serve una scala, Je vous donne un exemple. S'il nous est nécessaire de faire un travail à la maison et que nous avons besoin d'une échelle, è meglio essere in due, uno sale sopra e l'altro tiene la scala, non si sa mai. ainsi il y en a un qui monte sur l'échelle et le deuxième tient l'échelle. On ne sait jamais. Quando si ha una certa età e si affronta un viaggio, meglio essere accompagnati da qualcuno. Quand on a un certain âge, eh bien, et qu'il faut affronter un voyage, il vaut mieux être à deux. È meglio essere in due che uno solo. Il vaut mieux être à deux que tout seul. Il versetto 11 ci fa comprendere che avere qualcuno vicino è una risorsa, è una fonte di benedizione. Le verset 11 nous dit que d'avoir quelqu'un à nos côtés est ressourçant, c'est une bénédiction. E il versetto 12 ci parla della protezione, della vittoria che possiamo trovare insieme agli altri. Et le verset 12 nous dit que nous avons un réconfort en étant avec quelqu'un d'autre.
Essere soli non è una buona cosa. Être seul n'est pas une bonne chose. La solitudine non è la condizione ideale per l'uomo. La solitude n'est pas la condition idéale pour l'homme. È vero che talvolta la vita ci costringe alla solitudine. Il est vrai que parfois la vie nous contraint à être seuls. Alcuni sono soli non certo per scelta, Certains sont seuls, mais sans l'avoir choisi. sono soli perché la vita è stata dura e severa verso di loro. Ils sont seuls parce que la vie a tout simplement été dure et sévère avec eux. E credo che tanti tra i presenti hanno conosciuto momenti di solitudine. Et certainement que certains au milieu de nous ont connu des moments de solitude. È anche vero che ci sono alcuni che scelgono la solitudine per un tempo limitato. Il est vrai également que certaines personnes choisissent la solitude pour un certain temps. Alcuni pensano in Italia, diciamo così, che è meglio soli che accompagnati male. Il est vrai qu'en Italie, on dit il vaut mieux être seul que mal accompagné. En France, Però aussi. quando la solitudine non è una scelta, è una condizione difficile e triste talvolta. Mais quand on n'a pas choisi la solitude, c'est une situation difficile. Ma non voglio neanche parlarvi di questo tipo di solitudine stasera. Mais je ne voudrais pas vous parler de ce type de solitude ce soir. Perché anche le persone sole, giovani o anziani, che credono nel Signore, comunque non sono sole veramente. Tout simplement parce que ce soit des jeunes ou des personnes plus âgées, si elles sont seules, elles ne sont jamais seules avec le Seigneur. Perché anche le persone sole possono essere salvate. Parce que les personnes qui vivent seules ou dans la solitude peuvent être sauvées. E una persona che vive da sola ha la stessa gioia della salvezza di quelli che vivono in una famiglia. Parce qu'une personne qui est toute seule a la même joie du salut qu'une autre personne qui va vivre dans une famille. Stasera invece voglio parlarvi della peggiore solitudine che l'uomo può vivere. Je voudrais vous parler ce soir de la pire des conditions de solitude qu'un homme puisse rencontrer. Io definisco questa solitudine la solitudine spirituale. Je voudrais vous parler cet après-midi de la solitude spirituelle. Ci sono tanti uomini e donne veramente soli in questa nostra società. Dans notre société, il y a tant d'hommes, tant de femmes qui sont vraiment seuls. Anche se un uomo e una donna contraggono 1, 2, 4, 10 matrimoni, davanti a Dio spiritualmente sono comunque soli. Qu'il y a des personnes qui peuvent vivre 1, 2, 3, 4, 10 mariages et pourtant devant Dieu ils ont une condition de solitude. Il capitolo 4 dell'Evangelo di Giovanni ci dà un esempio molto bello. Una donna aveva avuto 5 mariti e viveva con un sesto uomo. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, un texte nous parle d'une femme qui avait eu 5 mariages et qui vivait avec un 6e homme. Ma davanti a Dio era sola col suo peccato. Mais aux yeux de Dieu, elle était seule avec son péché. Era sola con la sua tristezza. Elle était seule avec sa tristesse. Era sola con la sua delusione. Elle était seule avec sa désillusion. Aspettava il Messia. Elle attendait le Messie. E Dio sia lodato che il Messia ha cercato lei e l'ha trovata. Et Dieu soit loué parce que ce Messie l'a cherché et il l'a trouvé. E da allora non è stata più sola. Et depuis ce moment-là, elle n'a plus jamais été seule. L'uomo può avere decine e decine di amici. L'homme peut avoir des dizaines et des dizaines d'amis. Ci sono persone che facilmente si rapportano con gli altri. Il y a des gens qui développent des contacts et des amitiés très facilement avec les autres. Ma spiritualmente parlando sono soli. Mais dans leur vie spirituelle, ils sont seuls. Ci sono altri che hanno delle grandi famiglie, Il y en a d'autres qui ont de grandes familles, decine di parenti, des dizaines de parents. ma quando la sera rientrano a casa, Mais le soir, quand ils rentrent à la maison, davanti alla loro coscienza e davanti a Dio sono sole. devant leur propre conscience et devant Dieu, ils sont seuls. Ci sono persone che vivono in città con milioni di abitanti, Il y a des gens qui vivent dans des villes avec des millions d'habitants, ma sono soli davanti a Dio. mais ils sont seuls devant Dieu. E anche a Montpellier sarete 200.000, 300.000, ma quante persone sole ci sono a Montpellier? Et on pourrait même citer Montpellier. Nous sommes 200, 300 000, mais combien de gens vivent dans la solitude? Si può essere una persona conosciuta dal mondo intero, Il peut y avoir une personne qui soit connue du monde entier. si può essere un attore famoso, On peut être un acteur
de renommée mondiale, un cantante molto celebre, un chanteur célèbre. ma davanti a Dio si è sempre soli, Mais devant Dieu, nous sommes toujours perché seuls. c'è una condizione spirituale di solitudine davanti al Signore. Parce qu'il y a une condition, un état de solitude devant Dieu. L'uomo è solo nella sua coscienza. L'homme est seul dans sa conscience. Nessuno può entrare nella coscienza di un uomo o di una donna. Nul ne peut entrer dans la conscience d'un homme ou d'une femme. Quando investighi la tua coscienza, tua moglie non può entrarvi. Lorsque tu vas au plus profond de ta conscience, ton épouse ne peut pas y entrer. E tuo marito non può entrare nei luoghi più profondi della tua coscienza. Et ton épouse, ou ton mari, ne peut pas rentrer non plus dans la profondeur de ta conscience. Sei solo nei tuoi pensieri, Tu es seul dans tes pensées. sei solo nelle tue preoccupazioni. Tu es seul dans tes préoccupations. Tante volte non è possibile parlare con nessuno dei propri problemi. Parfois, il est impossible de parler avec qui que ce soit de nos propres soucis. Sei solo con i tuoi sentimenti, Tu es seul avec tes sentiments, quelli veri, quelli profondi. ces sentiments vrais, les plus profonds. Chi di noi vorrebbe far conoscere agli altri i propri sentimenti più profondi? Qui voudrait faire connaître à n'importe qui ses sentiments les plus O profonds i nostri pensieri più segreti? ou nos pensées les plus secrètes? Siamo soli nella mente, nella coscienza e nel cuore. Nous sommes seuls dans la pensée, dans la conscience et dans notre cœur. E l'uomo è solo talvolta anche nel suo dolore, Et l'homme parfois est seul également dans sa propre douleur. perché non è sufficiente la consolazione che può venire dagli altri. Parce que ce n'est pas suffisant la consolation qui peut venir des autres. E alcuni sono soli nella loro disperazione. Certains sont seuls dans leur désespoir. Si guardano attorno, non vedono nessuna via di uscita. Ils regardent autour d'eux et ne voient aucune voie, aucune issue, aucun chemin de sortie. E altri sono soli nelle loro delusioni e nei loro Et fallimenti. certains sont seuls dans leurs désillusions et dans leurs échecs. Ma soprattutto l'uomo è solo nel suo peccato davanti a Dio che l'ha creato. Mais surtout, l'homme est seul dans son péché aux yeux de Dieu qui l'a créé. E se andiamo via da questa terra, che sia fra 100 anni, Et si nous quittons cette terre, serait-ce même dans 100 ans, e andiamo da soli da questa terra, chi ci difenderà davanti al giudizio di Dio? et si nous quittons seuls cette terre, qui nous défendra devant le juge? Non si può affrontare la vita da soli e non si può affrontare la morte da soli. On ne peut affronter la vie tout seul, mais nous ne pouvons affronter non plus la mort tout seul. Nessuno ci può accompagnare nell'ultimo viaggio che faremo verso l'eternità dei nostri amici e parenti. Personne ne pourra nous accompagner dans notre dernier voyage, que ce soit nos amis ou notre famille. Quindi abbiamo bisogno di qualcuno che possa fraternizzare con i nostri pesi, i nostri dolori, le nostre afflizioni e possa avere pietà dei nostri peccati. Il faut que quelqu'un puisse créer un lien de fraternité avec nos douleurs, nos souffrances et nos désillusions. Guai è che è solo, abbiamo detto. Malheur à celui qui est seul. Io voglio dire stasera che tutti quelli che avete ricevuto Gesù nel vostro cuore non siete più soli. Je voudrais dire à chacun de vous qui avez reçu Jésus dans votre cœur que vous n'êtes plus seul. E non siete soli in questa terra. Et vous n'êtes pas seul sur cette E terre. non voglio spaventare nessuno, ma mi piace dire le cose col loro nome. Je ne voudrais faire peur à personne, mais j'aime dire les choses, appeler un chat par un chat. Non sarete soli quando partirete dalla terra verso l'eternità. Et vous ne serez pas seul lorsque vous quitterez cette terre en vous en allant vers l'éternité. Qualcuno vi prenderà per la mano. Quelqu'un vous prendra par la main. Il Signore Le Seigneur che vi ha accompagnato in questa vita qui vous a accompagné pendant cette vie. vi terrà stretti a sé per l'eternità. Il vous tiendra blotti contre lui pour toute l'éternité. Nessuno è solo di quelli che accettano il Signore Gesù. Personne de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus ne sont seuls. Quindi possiamo dire che c'è un rimedio per la solitudine spirituale. Et donc nous pouvons dire qu'il y a une solution pour la solitude spirituelle. E per questo il Vangelo, la buona novella, dà speranza a tutti gli uomini. Et donc le message de l'Évangile est une bonne nouvelle d'espoir pour tous les hommes. Perché c'è la soluzione al problema umano della solitudine spirituale. Parce qu'il y a une solution au problème humain qu'est la solitude. E questa soluzione ha un nome ben preciso.
l'Emmanuele, Dio con noi. Et cette solution a un nom bien précis, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Notate il significato del nome, Dio con noi. Regardez la traduction de ce nom, Emmanuel, Dieu avec nous. E se Dio è con noi non siamo più Et soli. si Dieu est avec nous, alors nous ne sommes plus seuls. Solo il Signore può vincere la solitudine. Seul le Seigneur peut vaincre la solitude. Quella umana, quella sociale, quella familiare e soprattutto quella spirituale. Et que ce soit la solitude humaine, sociale, mais surtout la spirituelle. Non è il fratello Mancuso che vi dice queste cose, Ce n'est pas le frère Mancuso qui dit ces choses-là, ma è la parola di Dio. mais c'est la parole de Dieu. Ascoltate Isaia 5:9. Lisons ensemble Ésaïe, chapitre 5, verset 9. Guardate questo versetto, che cosa dice all'inizio? Poiché un bambino ci è nato, Voici ce que dit ce texte, car un enfant nous est né, un figlio ci è stato dato. un enfant nous a été donné. Molte coppie temono la solitudine Beaucoup de couples craignent la solitude perché non hanno figli parce qu'ils n'ont pas d'enfants. e pensano come faremo nella vecchiaia. Et ils se demandent, mais comment ferons-nous dans nos vieux jours? Guardate che parola di speranza ci dà la scrittura. Voici ces paroles d'espoir que nous communique l'Écriture. Un bambino ci è nato, cioè è nato a noi uomini. Un enfant nous est né, il est né à nous. Un figlio ci è stato dato, è un dono da parte del nostro Dio creatore. Un enfant nous est donné, c'est un don de la part de notre Dieu créateur. Quindi il rimedio per la solitudine è questo bambino che ci è nato, questo figlio che ci è stato dato. Donc la solution à la solitude, c'est cet enfant qui nous est offert. E questo figlio che ci è stato dato è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Et cet enfant qui nous est donné, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Io voglio dare gloria al Padre Celeste per il dono di Gesù, suo unigenito figlio. Je veux rendre gloire à Dieu pour le don de son Fils Jésus-Christ. E sempre in Isaia, capitolo 7, versetto 14, leggiamo. Donc toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7 et verset 14, nous lisons: La giovane concepirà, la jeune fille deviendra enceinte. partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Elle enfantera et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Quindi il figlio che ci è stato dato è l'Emanuele. Et donc cet enfant qui nous est donné, c'est l'Emmanuel. E nell'Evangelo di Luca leggiamo l'angelo che parla ai pastori e dice: non temete, Luca 2, 10, 11. Donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, versets 10 et 11, nous lisons ceci: Non temete perché vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Una bella notizia per tutti noi stasera. C'est une bonne nouvelle pour nous tous aujourd'hui. Fratelli, amici che siete qui in questa sala, una buona notizia per voi stasera. Frères, sœurs et amis qui sommes ici, qui est ici dans ce lieu, c'est une bonne nouvelle. Oggi, disse l'angelo, nella città di Davide Aujourd'hui, a dit l'ange, dans la ville de David, è nato per voi, voglio sottolineare per voi. alors en français c'est il vous est né, Quindi in francese vi è nato un Salvatore, il vous est né un sauveur, che è Cristo il Signore. qui est Christ le Seigneur. Anima, non sei più sola, Oh, mon âme, tu n'es plus toute seule, perché ti è stato dato Gesù dal Padre. parce que Jésus t'a été donné du Père. Sta scritto in Romani: colui che non ha risparmiato il suo unigenito figliuolo. Il est écrit dans le livre de Romains que celui qui n'a pas épargné son propre fils, Ma l'ha dato per tutti noi. il l'a donné pour chacun de nous. Come non ci donerà le altre cose con lui? Comment ne nous donnera-t-il pas tout le reste avec lui? Ci ha dato Gesù Il nous a donné Jésus e ci ha dato tutto. et il nous a tout donné. Ci ha dato un Salvatore, Il nous a donné un sauveur, ci ha dato un il Redentore, nous a donné un ci rédempteur, ha dato un Maestro, il nous a donné un maître, ci ha dato una guida, il nous a donné un guide, ci ha dato un amico fedele, il nous a donné un ami fidèle,
ci ha dato colui che ci sostiene in questa terra Il nous a donné celui qui nous soutient sur cette e terre. un giorno verrà a Et prenderci un jour, il viendra nous prendre. e ci porterà nella sua gloria eterna. Et il nous emmènera dans la gloire éternelle. Mi avvio verso la conclusione. Je vais vers la conclusion. Nell'Antico Testamento c'è una figura molto bella, Dans l'Ancien Testament, il y a une figure, une image très belle, è un personaggio che in ebraico si chiama Goel, un personnage dans l'Ancien Testament qui s'appelle Goël, che si può tradurre parente redentore, parente che riscatta. qui peut être traduit par un parent qui rachète. E quando qualcuno per debiti o per altro motivo perdeva tutto quello che aveva e anche la sua libertà, Et lorsqu'une personne perdait tout ce qu'elle avait à cause de cette dette, et voire même jusqu'à sa propre liberté, se aveva un parente in grado di pagare per lui, s'il avait un parent qui était en mesure de payer pour lui, poteva essere liberato e riscattato. il pouvait être libéré et racheté. Ma se non aveva nessuno, rimaneva nei suoi debiti e nella sua schiavitù. Et donc, par contre, s'il n'avait personne, il restait dans sa misère et dans ses propres dettes. Ecco perché è scritto guai a chi è solo. Voilà pourquoi il est écrit malheur à celui qui est seul. Ma io voglio dirvi stasera che tutti abbiamo un parente meraviglioso e Mais straordinario. je voudrais vous dire que tous nous avons un parent qui est extraordinaire. Perché Gesù è il nostro parente? Perché si è fatto uomo, ha preso la natura umana Et pourquoi est-ce que Jésus est notre parent? Eh bien parce qu'il a pris l'apparence humaine. ed Il est è venu venuto homme. sulla terra per riscattarci, per liberarci. Il est venu sur la terre pour nous racheter, pour nous libérer. Caro amico, lui ha pagato il prezzo che tu non potevi pagare Et cher ami, il a payé le prix que tu ne pouvais pas payer. e non poteva pagare tua moglie o tuo marito Et ton mari, ton époux, ton épouse ne pouvaient payer pour toi. e non potevano pagare i tuoi parenti. Io non so se hai parenti ricchi, ma neanche loro possono pagare il prezzo della tua Je salvezza. ne sais pas si dans ta famille il y a un parent qui soit très riche, mais même si c'était le cas, il n'aurait pas pu payer pour toi. Ci resta solo un parente che ci può liberare dalla condanna eterna e darci vita Il n'y a eterna. qu'un seul parent qui puisse nous donner, qui puisse payer le prix et nous donner la vie E éternelle. questo parente è Gesù Cristo il Redentore. Et ce Alleluia. parent, c'est Jésus-Christ, le Quindi la Rédempteur. fede in Gesù vince la solitudine. Donc la foi en Jésus gagne sur la solitude. Un ultimo esempio e concludo. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, Un dernier exemple que je voudrais vous partager et je vais conclure dans l'évangile de Jean au chapitre 5, versetto 7, au verset 7. è scritto che il paralitico di Betesda, Il nous est dit que le paralysé de Bethesda, quando Gesù lo avvicinò e gli disse vuoi guarire, et lorsque Jésus donc s'est approché de ce paralytique et que Jésus lui a dit « Veux-tu être guéri ?» il paralitico disse Signore, io non ho nessuno che mi prenda e mi butti nella piscina. Ce paralytique a répondu « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Sottolineo queste parole, io non ho nessuno. Je n'ai personne. » E forse qualcuno sta dicendo stasera, io non ho nessuno. Et peut-être que quelqu'un se dit cet après-midi « Je n'ai personne. Nessuno mi può aiutare. Personne ne peut m'aider. Nessuno può comprendere il mio dramma personale. Personne ne peut comprendre le drame, mon drame personnel que je vis. Nessuno sa quello che ho nella mia mente. Personne ne sait ce que j'ai dans mes pensées. Nessuno sa quello che sento nel mio cuore. Personne ne sait ce que je ressens dans mon cœur. Nessuno può spegnere la fiamma del mio dolore. Personne ne peut éteindre la flamme de la douleur. E io ho sentito con le mie orecchie qualcuno dire nessuno può perdonare i miei peccati, sono troppi. Et j'ai entendu de mes propres oreilles quelqu'un dire « Personne ne pourrait pardonner mes péchés, ils sont trop nombreux. » Il Vangelo invece dice che c'è qualcuno che lo può fare. L'Évangile nous dit au contraire qu'il y a quelqu'un qui peut le Allora faire. perché continuare a rimanere da soli Alors pourquoi continuer à rester seul nel proprio peccato e nella propria disperazione? dans ton propre péché, dans ton propre désespoir? Apri il cuore al Signore Gesù Cristo. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Lui è l'Emmanuele, Dio con noi. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Non è Dio contro di noi, Ce n'est pas Dieu contre nous, è Dio con noi, Mais Dio Dieu- per noi, a nostro favore. mais Dieu avec nous et pour nous, en faveur de nous.
E concludendo voglio dire una parola a tutti i credenti che siete in questa sala e a me stesso. Et pour conclure, je voudrais donner une parole à toutes les personnes, tous les chrétiens et à moi-même. Nel cammino della vita cristiana si può sbagliare, si può cadere. Sur le cheminement de la vie chrétienne, on peut se tromper et tomber. E non dobbiamo farci ingannare dall'avversario, dal diavolo, nemico di Dio e degli uomini. Mais il ne faut pas se faire tromper, se faire manipuler par le diable, Che ci suggerisce tu sei caduto, non ti puoi rialzare più. qui va nous suggérer tu es tombé, alors tu ne peux plus te Ma relever. qui abbiamo letto se l'uno cade l'altro lo rialza. Mais nous avons lu dans le premier texte que si l'un tombe, l'autre peut le relever. Fratelli, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Frères et sœurs, nous avons un avocat auprès du Quanti Père. crediamo che abbiamo veramente un avvocato presso il Padre? Combien d'entre nous croyons que nous avons vraiment un avocat auprès du Père? Oggi si dice in Italia che non si può vivere senza un avvocato On personale. dit en Italie qu'aujourd'hui, si on n'a pas un avocat qui nous est très proche, eh ben on ne peut pas vivre. E io ti dico che non puoi vivere alla presenza di Dio in eterno senza un avvocato. Et je voudrais te dire que tu ne peux pas vivre éternellement dans la présence de Dieu si tu n'as pas un avocat. Scegli stasera l'avvocato, Gesù Cristo, Choisis aujourd'hui l'avocat Jésus, il Jésus-Christ, Paracletos, le Paraclétos, consigliere, le conciliateur, intercessore, l'intercesseur, le difensore. défenseur. Vedi, se hai Gesù hai un avvocato, Si tu as Jésus, tu as un avocat, hai un difensore, tu as un défenseur, non sei solo. tu n'es pas seul. Lo scrittore agli ebrei dice, avendo un sommo sacerdote, accostiamoci con piena fiducia. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit, Alléluia. ayant un souverain sacrificateur, approchons-nous donc de lui. Oh, che realtà meravigliosa, un redentore, Oh, quelle belle réalité, un rédempteur, un avvocato, un avocat, un sommo un sacerdote. souverain sacrificateur. Gloria al Signore. Gloire au Seigneur. Basta allora la solitudine. Alors, stop à la solitude. Non restare chiuso nei tuoi bisogni e nei tuoi peccati. Ne reste pas enfermé dans tes besoins et dans ton péché. Prigioniero delle tue paure e delle tue preoccupazioni. Cesse de rester prisonnier de tes peurs et de tes préoccupations. Non sei solo. Tu n'es pas seul. Ti è stato dato Gesù. Il t'a été donné Jésus. Dio ti ha tanto amato da darti in dono Gesù, il Salvatore. Dieu t'a tant aimé au point de te donner le don de Jésus, le Sauveur. A Lui sia tutta la À gloria, lui soit toute la da gloire, ora per sempre in à eterno. partir de maintenant et pour toujours. Vi prego di alzarvi per pregare il Signore. Je vous prie de vous Alleluia. lever avec moi et prions ensemble Alleluia. le Seigneur. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Benedetto il Signore. Guai a chi è solo. Quale Malheur, gioia abbiamo stasera di Ma- non essere soli. malheur à celui qui est seul, et quelle joie que nous avons de ne pas être seuls. Chi sente la presenza e la vicinanza del Signore stasera? Qui ressent la proximité et du Seigneur Jésus ce soir? Chi sente l'amicizia, l'amore, la comprensione del Signore? Dia gloria al suo nome. Que celui qui ressent la douceur, l'amitié de Jésus, eh bien qu'il lui rende gloire. Alleluia. Alleluia. Anche se sei solo, sola, Même si tu es seul ou seule nella famiglia, dans ta famille, Gesù è con te. Jésus est avec toi. L'Emmanuele è con te. L'Emmanuel est avec toi. Ma io prima di pregare voglio rivolgermi a coloro che ancora sono soli davanti a Dio. Mais j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont encore seuls devant Dieu. Tu pensi di non avere valore davanti al Signore? Tu penses n'avoir aucune valeur aux yeux du Seigneur. Sei deluso, delusa, Tu es déçu, perché gli altri ti hanno abbandonato. parce que d'autres t'ont abandonné. Ti sei girato a destra, a sinistra per cercare aiuto, Tu as cherché de l'aide à droite, à gauche, ma tutti si sono allontanati da te. mais tous se sont éloignés de toi. Forse sei come quell'uomo che è caduto vittima dei malfattori sulla strada che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Peut-être que tu es comme cet homme qui a été victime de malfrats sur ce chemin qui descendait de Jérusalem à Jéricho. È passato un sacerdote e non si è fermato. Un sacrificateur est passé et il ne s'est pas arrêté. È passato un levita e non si è fermato. Un lévite est passé par là, mais il ne s'est pas arrêté. E forse quell'uomo ha detto: sono veramente solo, nessuno mi degna di uno sguardo. Et cet homme a peut-être dit, mais
je suis vraiment seul, personne ne m'accorde même un regard. Invece non era solo. Mais en fait, il n'était pas seul. Un samaritano si è fermato, Un Samaritain s'est arrêté, lo ha soccorso, il l'a secouru, si è preso cura di lui. il a pris soin de lui. Non sei solo neanche tu, caro amico. Et toi non plus, cher ami, tu Gesù n'es pas Gesù è seul. accanto a te. Jésus est à côté de toi. Egli vuole diventare il tuo amico fedele, Il veut devenir ton ami fidèle, il tuo avvocato, ton avocat, il tuo salvatore. ton sauveur. E se tu lo ricevi nel tuo cuore, Et si tu le reçois dans ton cœur, la tua solitudine finirà per sempre. ta solitude cessera pour toujours. Avrai la garanzia di avere uno che ti difende alla destra di Dio. Tu auras la garantie que quelqu'un te défendra à la droite de Dieu. Gesù è seduto alla destra del Padre Jésus est assis à la droite du Père. e prega per noi, prega anche per te. Il prie pour nous et il prie également pour toi. Lo vuoi ricevere nel tuo cuore? Veux-tu le recevoir dans ton cœur? Chissà quante persone hai dato fiducia e sei stato deluso. Qui sait à combien de personnes tu as accordé ta confiance et combien de fois tu as été déçu. Ti sei appoggiato su questo, su quell'altro ed eccoti qui, sempre nel bisogno. Tu t'es appuyé sur l'un et tu as fait confiance à l'autre, mais te voici ici encore avec ton besoin. Allora stasera alza lo sguardo verso la croce del Calvario. Alors ce soir, lève les yeux vers la croix du Calvaire. Per la fede contempla Gesù. Par la foi, contemple Jésus. Gesù è stato crocifisso per te. Jésus a été crucifié pour toi. Lui si è offerto per Lui, te. il s'est offert pour toi. Lui ti appartiene, è il dono di Dio per te. Lui, il t'appartient, c'est le don de Dieu pour toi. Se tu vuoi che eleviamo una preghiera per te, Si tu veux que nous disions une prière pour toi, alza la mano, fai un segno, è come se tu dicessi sì, pregate per me, fratelli. alors lève la main comme un signe en demandant que nous prions pour toi. Allora questi fratelli e sorelle, questi amici che avete alzato la mano, unitevi alla preghiera. Alors vous qui avez levé vos mains, unissez-vous à cette prière. Dite, Signore, io ho bisogno di te. Dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. Prendimi per la mano, Signore. Prends-moi par la main, Seigneur. Stringimi col tuo amore, Signore. Serre-moi de ton amour. Fammi sentire la tua presenza, Fais-moi Signore. sentir ta présence. Voglio sentire la tua vicinanza Je veux sentir ta proximité e la certezza che tu sei con me. et avoir cette certitude que tu es avec moi. Chiedo alla Chiesa di unirsi alla preghiera che eleveremo al Signore. Je demande- Gloria al Je Signore. demande à l'Assemblée de s'unir pour cette prière que nous allons élever au Seigneur. Intercediamo, fratelli, nel nome di Gesù. Noi crediamo che il Signore è potente a salvare. Unissons-nous et intercédons ensemble. Nous croyons que Dieu est capable d'intervenir. Padre Celeste, mentre ti ringraziamo per il tuo grande amore, Père Céleste, alors que nous te remercions pour ton grand amour, noi veniamo a te nel nome di Gesù per questi cari che hanno alzato la mano. nous venons vers toi pour ces personnes, ces chers amis qui ont levé la main. Tu conosci il loro bisogno. Tu connais leurs besoins. In questo momento, caro Padre, stendi la tua mano di grazia su di loro. En ce moment, étends ta main de grâce sur eux. Tu sai quali combattimenti ci sono nella loro mente. Tu connais les combats qu'il y a maintenant dans leurs pensées. Tu sai quali peccati affliggono la loro anima. Tu connais les péchés qui affligent leur âme. Tu sai quale dolore, Signore, c'è nel loro spirito. Tu connais la douleur qu'il y a dans leur esprit. Aiutali, Signore, nel nome di Gesù. Aide-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Fa che possano alzare gli occhi della fede Qu'ils stasera puissent lever les yeux de la foi ce soir e vedere Gesù che si prende cura di loro. et qu'ils puissent voir que Jésus est en train de prendre soin d'eux. Vedere Gesù, il dono del Padre per tutta l'umanità. De voir Jésus, ce don pour toute E l'humanité. di affidarsi a Lui per il perdono dei Et peccati. qu'ils puissent se confier en lui pour le pardon de leurs péchés. Intervieni con potenza, Signore. Interviens avec puissance, Noi Seigneur. crediamo nel tuo amore, Nous croyons en ton amour perché tu sei un Dio che salvi. parce que tu es un Dieu qui sauve. Tu hai provveduto un Salvatore per gli uomini. Tu as pourvu à un sauveur pour l'homme. E se qualcuno ti sta chiedendo perdono, perdona in questo Et si momento. quelqu'un te demande pardon, alors pardonne en ce moment. Se qualcuno ti sta chiedendo di avere pietà di lui o di lei, Signore, intervieni con compassione. Si quelqu'un te demande d'avoir pitié de lui ou d'elle, alors interviens avec compassion. E se qualcuno ti sta chiedendo di essere guarito, guarisci, Si Signore. quelqu'un te demande de le guérir, alors guéris-le, Seigneur. Stendi la tua
tua mano sui malati, oh Signore. Étends ta main sur les malades, Seigneur. Tanti malati sono soli e licenziati dai medici. Tant de malades sont seuls et condamnés par la médecine. Ma tu non ti allontani da nessuno di quelli che ti invocano. Opera, Signore. Mais tu ne t'éloignes de personne, d'aucune personne qui crie vers toi. Alors interviens, Seigneur. E se qualcuno ti dice salvami, salva, Signore. Et si quelqu'un te demande sauve-moi, alors sauve, Seigneur. Grazie, Signore, perché tu lo farai. Seigneur, merci parce que tu le feras. Continua a salvare in questa città, in questa chiesa. Continue de sauver dans cette ville et dans cette église. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nel nome del nostro Redentore. Dans le nom de notre Del Rédempteur. nostro avvocato e sommo sacerdote. Notre avocat, notre souverain sacrificateur. Che tu hai provveduto per noi. Parce que tu as pourvu pour nous. Nel suo nome, benedetto in eterno. En son nom qui est béni éternellement. Amen. Amen. Alleluia.